première tasse actu de la journée. Le journal avec Cheikh Tidiane Diao. Parcelles Assainies, 2 personnes perdent la vie suite à l'effondrement d'une dalle. C'est à l'unité 15. 2 dames âgées de 64 ans et 94 ans ont perdu donc la vie suite à l'effondrement d'une dalle. Un drame qui remet sur la table la question des bâtiments menaçant ruine aux Parcelles Assainies. Donc on en dénombre plus d'une centaine selon le maire. Le ministre en charge de la sécurité de proximité présente sur les lieux du drame rassure des mesures seront prises concernant ces bâtiments sur l'ensemble du territoire. On voit cela dans cet élément signé Ibrahim Khan avec les images de IGFM. À l'unité 15 des Parcelles Assainies, voisins et riverains sont sous le choc. Devant le lieu du drame, un cordon de sécurité empêche tout accès à la maison. 2 dames ont perdu la vie suite à l'effondrement d'une dalle dans cette maison. Il y avait au départ 2 dames dans les décombres. Le travail nécessaire a été fait. Les corps ont été extirpés des décombres et le pompier vient de les amener directement. Donc c'est une situation que nous regrettons et qui appelle aussi en tout cas que chacun essaie de prendre ses responsabilités pour qu'une pareille situation quand même ne se reproduise plus. 5 personnes se trouvaient à l'intérieur. Les 3 autres sont sortis indemnes de l'incident. Selon certaines informations, le bâtiment dont la dalle s'est effondrée menaçait ruine. Une situation devenue banale aux Parcelles Assainies, selon le maire. Nous avons aujourd'hui au niveau de la commune des Parcelles Assainies dénombré 145 maisons dans cette situation. Nous, ce qu'on peut faire, c'est d'abord interpeller les propriétaires. Et ça, on a déjà fait ce travail-là. À présent, on attend parce qu'on n'a pas quand même la légitimité de venir démolir une maison sans pour autant qu'on puisse avoir une certaine légitimité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ça c'est une preuve. Alors que l'hivernage se pointe à l'horizon, le ministre en charge de la sécurité de proximité promet des mesures pour faire face à tous les bâtiments qui menacent ruine au Sénégal. Nous venons de finaliser la stratégie nationale de protection civile du Sénégal. Avec les autorités territoriales, nous avons également identifié tous les bâtiments menaçant ruine dans le pays sur toute l'étendue du territoire national. Les 2 corps sans vie ont été extirpés des décombres puis acheminés à l'hôpital par les agents des sapeurs-pompiers. L'État promet tout son soutien à la famille Camara, victime du drame. L'actualité politique à présent, le F24 rejette l'appel au dialogue du chef de l'État. Ses membres donnent rendez-vous le vendredi 12 mai prochain en rassemblement à la place de la Nation. Selon eux, la priorité du F24 n'est pas de répondre à une quelconque concertation avec le pouvoir qui bafoue les libertés individuelles et collectives des citoyens. Voici quelques réactions de nouveaux adhérents, des propos recueillis par Maïmouna Ndiaye et Ababakar Kamara. Je préfère venir adhérer aux forces du peuple que d'aller dans ce dialogue de sourds organisé par Macky Sall pour couper la tête aux opposants. Nous préférons de loin venir faire partie de ce mouvement, de cette plateforme qui regroupe une centaine de mouvements, que d'aller répondre au dialogue. Les raisons qui m'ont poussé à adhérer, à signer la charte, c'est principalement 2 choses. La première chose, c'est l'appel à l'apaisement qui nécessite une prise de position claire et nette de la non-candidature du président de la République, le président sortant. La deuxième chose qui explique et justifie ma signature, c'est le désir profond qu'on élimine véritablement la question des parrainages qui constituent aujourd'hui un véritable obstacle. La non-participation du président de la République, l'actuel président Macky Sall, aux élections du 24 février 2024, mais aussi sauvegarder certains intérêts des Sénégalais, à savoir partager avec eux toutes leurs préoccupations et lutter aussi contre l'injustice, l'impunité
mais aussi poser des plans d'action concrètes qui puissent donc mener le Sénégal donc vers un véritable développement, mais aussi partager les mêmes convictions et faire de telle sorte que demain, si des élections doivent être organisées, que le président de la République les organise, mais qu'il ne participe pas à ces élections. La CAP dénonce les arrestations des journalistes qui expliquent le rang qu'occupe le Sénégal en matière de restriction de liberté de la presse face aux médias. Il a exigé la libération de tous les journalistes emprisonnés. Maguette Ndong, le secrétaire général adjoint, en parle au micro de Mamadou Fall et Alioune Diagne. Ils sont sous contrôle judiciaire. Donc, il s'agit de Babacar Touré, du site d'information Kéoulou, et de Pape Alenia, du site d'information Dakar Matin. Malgré les alertes et les nombreuses condamnations des associations de la presse et de la société civile, les autorités sénégalaises donc continuent à maintenir le chroniqueur de Walfadjri en prison en violation totale de ses droits. Convoqué et arrêté depuis une semaine dans la division des investigations criminelles, Babacar Touré vient d'être placé sous contrôle judiciaire. Il est inculpé pour diffamation, mise en danger de la vie d'autrui et diffusion de fausses nouvelles, puis mise en liberté provisoire. Avant Babacar Touré et Pape Ndiaye, Pape Alenia de Dakar Matin était en détention pendant 2 mois à la prison de Sébikotane. C'est dire que la presse sénégalaise vit des heures difficiles. Compte tenu donc de cet environnement tendu et menaçant pour tous les journalistes, nous, coordination des associations de la presse, réclamons la liberté de notre confrère Pape Ndiaye et l'arrêt des poursuites contre Babacar Touré et Pape Alenia. Nous invitons donc les autorités sénégalaises à protéger l'intégrité physique des professionnels des médias. On reparle tout à l'heure de la liberté de la presse. Ce sera dans la rubrique de Martial Farba Maroun. Dans l'actualité des sports, le Sénégal candidat à l'organisation de la CAN 2025. C'est le Premier ministre qui gère l'intérim du ministre des Sports qui en a fait l'annonce. C'était hier lors de la cérémonie de passation de service entre Yankoba Diatara et Amadou Ba. Rappelons que la dernière fois que le Sénégal avait organisé cette compétition, c'était en 1992. Et puis Boulaïdia qui s'offre en triplé hier en Serie A. L'international sénégalais élu meilleur joueur du championnat italien durant ce mois d'avril, donc d'obtenir le point du nul face à l'équipe de Florence. Basketball, l'union des anciens basketteurs et basketteuses du Sénégal, la convergence pour le renouveau du basket et Kër Magny apportent leur soutien au candidat à la présidentielle de la Fédération sénégalaise de basketball qui annonce qu'il ne va pas accepter une élection avec un certain manque de transparence et une accointance entre le comité électoral et son adversaire Maître Babacar Ndiaye. La troisième candidature de ce dernier est aussi dénoncée par les partisans de Pathé Keïta, compte rendu signé Cheikh Sadibou Diarra et Ahmadou Ba. Le candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de basketball, Mamadou Pathé Keïta et ses alliés, ne croient pas à la tenue des élections à la date du 27 mai prochain. Il dénonce plusieurs manquements et un certain parti pris du comité électoral en faveur du président sortant. Le président de la Fédération et ses hommes n'ont même pas l'élégance de mettre à la disposition du candidat déclaré, M. Mamadou Pathé Keïta, le fichier électoral gage d'un déroulement transparent de la prochaine élection de l'équipe qui doit diriger le basketball sénégalais dans les 4 prochaines années. Les agissements et le silence coupable des membres du comité électoral sur ces pratiques tendant à biaiser sciemment le processus électoral dénotent une complicité criarde de ces derniers. Nous interpellons la tutelle sur l'intérêt de reporter la date de la prochaine assemblée sous peine d'hypothéquer les succès attendus des prochaines joutes internationales, mais également d'acter la division de la famille du basketball sénégalais. En tout cas, pour nous, les membres de la famille du basket, nous entendons user de tous les moyens légaux. Pour eux, la candidature du président sortant, Maître Babacar Ndiaye, n'est pas aussi légitime. C'est clair que les dispositions de l'arrêté ministériel, qui ne sauraient être en dessous des statuts et règlements régissant le fonctionnement de l'association sportive, n'ayant pas été respectées,
ces modifications ne peuvent en aucun cas faire foi pour la prochaine Assemblée générale élective. De ce point de vue, l'inéligibilité de M. Babacar Ndiaye ne souffre d'aucune équivoque. À quelques semaines de l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de basketball, l'interprétation des textes qui régissent la discipline au Sénégal est encore au cœur du débat, en lieu et place des programmes des candidats. Merci, cher Sadibou Diarra. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. À tout à l'heure pour l'actualité nationale en Wolof, en bref, et en images, cher Tidiane Diaw. Dans la première partie de cette émission ce jeudi, notre machine à remonter le temps nous ramène en 1963, le 4 mai de cette année. Un incendie s'est déclaré à la salle de cinéma Le Monde à Diourbel. Le bilan était très lourd, 64 morts et 18 blessés. C'est donc le principal sujet de la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et le dernier classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, on en parle depuis mardi. Marcel Farba Maroun reviendra largement sur ce document qui évoque la situation des journalistes à travers le monde. Et puis à Diourbel se trouve un marché très connu, mais le nom qu'il porte les moins. Ce sera donc l'occasion d'en savoir davantage avec Babacar Diouf. De quoi est-il le nom? À suivre tout à l'heure. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal avec Marcel Farba Maroun, direction le Rwanda. De violentes pluies dans la nuit de mardi à mercredi ont causé la mort d'une centaine de personnes. Un pays, Nata, régulièrement victime d'inondations et glissements de terrain. Le Rwanda, donc, qui a enregistré 127 morts dans plusieurs districts à l'intérieur du pays, selon le bilan provisoire des autorités. C'est en fin d'après-midi de mardi que les pluies ont commencé jusqu'à provoquer dans la soirée et dans la nuit des inondations et des glissements de terrain dans les provinces du sud, de l'ouest et du nord du pays. Résultat, un bilan qui continue donc de grimper avec plus d'une centaine de morts enregistrés, des maisons détruites, des champs inondés et des routes coupées. En rappel, 60 morts liés à des intempéries avaient déjà été enregistrés entre janvier et avril par les autorités, mais selon les médias locaux, l'épisode de ces dernières heures est le plus meurtrier rapporté récemment. À la veille des inondations, l'agence météorologique rwandaise avait lancé un avertissement sur l'importance des pluies saisonnières du mois de mai. Elle pointait particulièrement le nord-ouest du pays, mais les habitants de la zone ne s'attendaient pas à être surpris dans leur sommeil par de telles précipitations. En Éthiopie, les États-Unis ont annoncé mercredi 3 mai suspendre jusqu'à nouvel ordre leur aide alimentaire à la région du Tigré, dans le nord du pays, ravagée par des années de conflits en raison du détournement d'une partie de cette aide. Nous avons pris la difficile décision d'une pause dans toute l'aide alimentaire fournie à la région du Tigré jusqu'à nouvel ordre, affirme dans un communiqué l'administratrice de l'USAID, l'agence américaine de développement Samantha Power, et ce, car une partie de cette aide a été détournée et vendue sur le marché local, a-t-elle ajouté. La Russie a annoncé hier, mercredi, que 2 drones avaient visé le Kremlin à Moscou dans la nuit et avaient été neutralisés par des systèmes anti-radar. La Russie a accusé l'Ukraine et dénoncé une tentative d'acte terroriste et d'attentat contre la vie du président Vladimir Poutine. Kiev réfute catégoriquement alors que la ville de Kherson a subi de nouveaux bombardements meurtriers. Ce n'est pas la première fois que cette capitale régionale du sud de l'Ukraine est visée. Kherson fait l'objet ces derniers mois de bombardements incessants en provenance de l'autre rive du Dniepr occupée par les Russes. Mais c'est la première fois qu'un bombardement de cette ampleur y a lieu. Le bilan provisoire est dramatique, au moins 21 civils tués et 48 blessés. On termine cette actualité internationale Sornanata avec une page de sport. En Première Ligue, Erling Haaland est devenu mercredi soir le meilleur buteur sur une saison du championnat Citizen. Andy Cole et Alan Shearer qui s'étaient arrêtés à 34 buts avec Newcastle en 93-94 pour le premier et Blackburn la saison suivante pour le second. L'élite du football anglais comptait alors 22 équipes, soit 42 journées. Elle a été ramenée à 20 clubs, on rappelle, et 38 journées de... Marcel Farba Maroun, sans jamais le sport, surtout le football. À tout à l'heure.
pour la version Wolof de l'actualité internationale. Et dans la seconde partie de l'émission, son nom a été évoqué hier sur le plateau. Et depuis des jours, Aïssata Seck plutôt, la présidente de l'Association pour la mémoire et l'histoire des anciens combattants. C'est elle qui a rendu possible le retour au bercail de ces anciens combattants. À suivre donc l'entretien réalisé ce matin, entretien avec Abdoulaye Diop. Et puis aux alentours de 8h45, notre invité sera sur le plateau. Il s'agit de Ismaïla Sow, président de la Maison des éleveurs. Tout de suite, la revue des unes des journaux parue ce jeudi.